Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse tous. Voici, je suis devant vous pour vous expliquer comment vous abonner, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté en me posant des questions en disant mais moi je ne sais pas comment je peux m'abonner. Alors pour s'abonner c'est facile. Donc il suffit seulement de cliquer sur les vidéos en bas, là où on a écrit s'abonner. Donc je vais expliquer aussi en lingala. Pour s'abonner à la vidéo, ki obanda komona ka ba vidéo nyonso ya kopeli kitango totia yango na YouTube. Mbala moko ekomelaka yo soit na YouTube omona kango mbala moko ata ba partager ngo to mona kango eza nango eloko moko facile. Il suffit kaka o cliquer kaka musapi awa na rouge parce ba komi s'abonner. Donc c'est-à-dire pour s'abonner, pour que tu puisses commencer à voir nos vidéos en direct dès qu'on met nos vidéos sur YouTube, c'est très facile comme bonjour. Il suffit seulement de cliquer là où on a écrit s'abonner. À droite, en bas de la vidéo. À droite, vous cliquez juste s'abonner comme ça. C'est fini. Là, je suis abonné. Donc, c'est facile comme bonjour. Ça ne va vous prendre même pas une seconde. Alors, je vous en supplie, dans l'amour du Seigneur, abonnez-vous massivement, et le Seigneur va vous bénir. Donc, vous s'abonner vraiment et kaka la musapi, oche kaka musapi, kozo kutata une seconde te. Eza nango facile. Et kolia yo pe kutata ba megate. Ka place ba komi s'abonner en rouge, soko cheka musapi, au monde komi abonné et koma na noir. C'est-à-dire au s'abonner, au banomona sko ba vidéo mbala moko e bandoko melo dès que ba chango na YouTube. Nzambe nanga apambola bino, bo s'abonner massivement. Merci. Isaac, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a dit à Abraham, maintenant tu seras béni. C'est-à-dire, Isaac était obéissant. Et là, on nous parle de l'histoire de qui? De Pierre. Pierre aussi était obéissant. Il a donné le barque à Jésus. Jésus a prêché la parole de Dieu, il a prêché. Et à la fin, Jésus lui dira, maintenant, va pécher. Et Pierre, il va dire ceci, mais Seigneur, nous avons péché toute la nuit, mais nous n'avons rien eu. Mais si ta parole, oh bien-aimé, à travers la parole de Dieu, à travers la parole de Jésus, Dieu est capable de restaurer ta vie. Dieu est capable de changer ta vie. Il suffit seulement de mettre la parole de Dieu en pratique. Alors Pierre n'avait pas résisté, il avait obéi à la parole de Jésus-Christ. Il a jeté le filet. Quand il a jeté le filet, il a commencé à tirer le filet. Il y avait eu beaucoup de poissons. La Bible dit qu'il y avait, Pierre avait attrapé au moins 150 gros poissons. Qu'est-ce qui était arrivé? La Bible dit, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Leur filet s'est rompu tellement qu'il y avait une grande bénédiction. Il y avait beaucoup de poissons dans le filet de Pierre. Et le filet a commencé même à se rompre. Et qu'est-ce que Pierre pouvait faire? Pierre n'avait pas d'autre chose à faire. Mais la Bible dit, il fit le signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il a fait signe à d'autres compagnons qui étaient à côté, qui étaient dans d'autres barques. Pierre a fait signe, il a appelé d'autres compagnons, venez nous aider, venez nous secourir, sinon on va mourir. Et d'autres compagnons étaient venus, ils ont commencé à récupérer aussi des poissons, ils ont commencé à récupérer des poissons. La Bible dit, ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Au point qu'elles s'enfonçaient. Bien aimé, toi qui ne veux pas collaborer avec d'autres personnes, tu ne veux pas collaborer avec d'autres ministres de Dieu, tu ne veux pas collaborer avec d'autres églises, tu ne veux pas collaborer avec d'autres communautés, tu ne veux pas collaborer avec les chrétiens de d'autres églises, écoute ce qui va arriver dans ta vie, tu vas commencer à s'enfoncer. Puisque si Pierre n'avait pas une bonne relation vis-à-vis de ses d'autres compagnons,
je pense que ces jours-là, Pierre pouvait mourir. Il pouvait mourir pourquoi? Parce qu'il y avait eu beaucoup de poissons. Ils ont déjà mis des poissons dans le barque, mais ils continuaient toujours à mettre des poissons dans des barques. La Bible dit d'ailleurs à tel point que le barque de Pierre commençait même à s'enfoncer. Pierre pouvait aussi se jeter dans l'eau, malgré qu'il savait nager, mais on ne sait pas. Si c'était vraiment une grande mer, une grande rivière, Pierre pouvait mourir aussi. Tu peux nager, mais s'il n'y a pas de secours, tu peux mourir. On a déjà vu des grands pêcheurs, des grands nageurs qui sont noyés dans l'eau. Mais qu'est-ce qui a aidé Pierre? C'est parce que Pierre avait une bonne relation avec d'autres compagnons. Il avait une bonne relation avec d'autres personnes bien-aimées dans le Seigneur. C'est ce qui avait sauvé Pierre d'attraper encore beaucoup de poissons et de sauver encore sa vie. Sinon Pierre pouvait mourir ces jours-là parce qu'il y avait eu beaucoup de poissons. Il avait attrapé beaucoup de poissons. C'est-à-dire, étant donné que les renards vivent en groupe, nous, chers collègues, hommes de Dieu, ministres de Dieu, pasteurs, nous devons apprendre aussi à vivre avec d'autres ministres de Dieu, à collaborer aussi avec d'autres églises, parce qu'aujourd'hui tu peux organiser une grande activité. Tu auras peut-être besoin de chaises, tu auras peut-être besoin des instruments, tu auras peut-être besoin de ceci ou cela. Mais si toi tu ne collabores pas avec d'autres ministres de Dieu, si tu ne collabores pas avec d'autres églises, comment tu vas faire, bien-aimé dans le Seigneur? Or, il est très important de collaborer aussi avec d'autres personnes. Je vais aussi lire l'autre histoire et vous allez comprendre. C'est dans le livre de 2e Roi chapitre 4. Vous pouvez lire du premier verset jusqu'au verset 7. Mais moi, je vais lire que le verset 3. Et après, je vais vous expliquer. 2e Roi chapitre 4. Du premier verset jusqu'au verset 7. La Bible dit quoi? Dans le verset 3. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un peu nombre. Ici, la Bible nous parle de l'histoire de miracles avec l'huile de la veuve. Il y avait une femme qui était veuve. Son mari était déjà décédé et elle était restée avec ses enfants. Et un jour, il a vu l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Et quand il a vu l'homme de Dieu, le prophète Élisée, Élisée n'est pas une femme. Comme il y a d'autres hommes de Dieu qui pensent qu'Élisée, c'est une femme. Non, c'est un homme. Élisée, lui qui était le fils spirituel d'Élie. Élisée, lui qui avait resté avec Élie pendant une période de 25 ans. Élisée, c'est lui qui avait reçu les doubles portions d'Élie. Alors, cette femme veuve, quand elle a vu Élisée, elle avait compris que Élisée était l'homme de Dieu. Elle a crié sur l'homme de Dieu en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Son mari était mort, il était serviteur de Dieu, il craignait Dieu, mais il avait laissé des dettes. Bien aimé, nous devons faire très attention dans nos vies. Chers collègues, ministres de Dieu, serviteurs de Dieu, nous devons éviter des dettes. Il y a des conséquences même si aujourd'hui tu n'es pas présent. Ici, cette femme veuve, elle va dire à Élisée, l'homme de Dieu, que ton serviteur est mort, il craignait Dieu. Mais il avait laissé des dettes. Une personne qui craint Dieu, mais qui va laisser des dettes. C'est-à-dire quoi? Comment expliquer? Tu crains Dieu, mais tu as des dettes. C'est-à-dire que si tu crains Dieu, bien-aimé, tu veux être béni, tu dois aussi apprendre à s'aimer dans ton ministère. Tu dois comprendre que toi-même, tu es le premier partenaire de ton ministère. Quand tu vas commencer à s'aimer, la Bible dit qu'il donne la sémence au semeur. Une personne qui sème, Dieu va aussi lui donner la sémence. Dieu va continuer toujours à arroser cette personne. Parce qu'il donne la sémence.
quand il donne la sémence, et lui, il va aussi continuer à t'arroser, il va continuer à te donner la sémence parce que c'est toi qui sèmes et lui, il va te donner la sémence. Nous ne sommes que des simples gérants. Mais c'est Dieu lui-même qui est le PDG, président, directeur général, c'est lui. Quand il te demande, donne ceci pour mon œuvre, donne ceci pour ça, tu dois obéir, tu dois donner, tu dois faire. Dieu lui-même sait comment il va te donner au centuple, bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme, il craignait Dieu. Mais moi, j'ai compris par là qu'il craignait Dieu, mais il ne s'aimait pas dans son ministère. Or, quand tu crains Dieu, tu dois aussi s'aimer pour montrer aussi l'exemple à tes fidèles. On ne peut pas dire seulement que vous donnez, allez, les fidèles donnez. Non. Toi-même, tu dois aussi montrer l'exemple. Comme ça, les fidèles vont aussi suivre nos exemples. Alors, cet homme de Dieu, il est mort, mais il a laissé des dettes. Alors, qu'est-ce qui va arriver à la suite des temps? On a pris ces deux enfants pour en faire des esclaves. Pour en faire des esclaves. Les enfants qui étaient des innocents, ils ne savaient rien. Ils sont déjà morts. Papa, il est déjà mort. Mais maintenant, les enfants, les innocents, on les a arrêtés pour devenir des esclaves. Et ce n'est pas mon message, mais je voulais juste vous expliquer quelque chose. Je vais sauter expliquer juste le verset 3. Alors cette dame avait demandé secours à l'homme de Dieu Élisée. Élisée va poser la question à cette femme. Qu'est-ce que tu as? Élisée lui dira ceci au verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, quand tu es à la maison, qu'est-ce que tu as, toi? Tu as quoi à la maison? Elle lui répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Elle n'avait rien du tout. Elle avait qu'un vase d'huile. C'est-à-dire, la dame en question, malgré qu'elle était veuve, mais elle avait une vase d'huile. Et Élisée va lui dire, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un peu nombre. La femme veuve devait aller demander des vases vides chez ses voisins. Pourquoi? Parce que Élie avait prié pour cette femme. Alors la femme devait avoir beaucoup de récipients, beaucoup de vases pour remplir l'huile. Et l'huile devait s'arrêter au dernier vase. C'est-à-dire, si elle avait pris 20 vases, Dieu devait aussi remplir les 20 vases. Si elle avait pris, par exemple, 50 vases, Dieu devait aussi remplir tous les 50 vases. Alors, la femme, elle était obligée de sortir dehors et d'aller commencer à demander des vases vides chez le voisin. Toi qui ne s'attendis pas avec tes voisins, toi qui ne s'attendis pas avec tes collaborateurs, toi qui ne s'attendis pas avec tes fidèles ou avec d'autres fidèles de d'autres églises. Et si c'était toi à la place de cette femme, qu'est-ce que tu pouvais faire? Et si cette femme veuve avait des ennemis partout, si cette femme n'en parlait pas avec ses voisins ou ses voisines, comment est-ce qu'elle pouvait avoir des vases vides pour remplir l'huile? Mais gloire à Dieu, parce que cette femme avait compris qu'elle est veuve, elle devait garder bien ses relations avec les gens de son entourage. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Peut-être tu es né dans une famille qui a beaucoup de personnes, mais la première personne qui viendra te secourir la nuit quand il y a des problèmes, c'est ton voisin. La famille viendra après. Peut-être c'est ton voisin qui va donner l'annonce. Peut-être c'est ton voisin qui va appeler la police, qui va appeler les pompiers pour te secourir. Alors tu dois avoir une bonne relation vis-à-vis de ton entourage. Dire ne fût-ce qu'un bonjour. Combien ça te coûte? Combien tu vas payer? Ça va te coûter rien du tout et tu vas payer rien du tout, bien aimé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a beaucoup de ministres de Dieu qui ne collaborent même pas avec d'autres ministres de Dieu, qui ne collaborent même pas avec d'autres églises, qui ne collaborent même pas avec ses voisins, qui ne collaborent même pas avec les fidèles de son église ou bien les fidèles de d'autres églises. Et mais un jour viendra, tu auras toujours besoin des gens. Comme on nous relatait une histoire d'un homme riche. Cet homme, à chaque fois quand quelqu'un décédait,
soit dans la famille, soit peut-être au quartier. Lui, il n'allait même pas. Il envoyait seulement l'argent, il disait seulement que je n'ai pas le temps. Mais un jour, cet homme avait perdu sa femme. Et quand il avait perdu sa femme, il a laissé la porte ouverte. Elle qui avait écrit sur sa portail, chien méchant, attention chien méchant. Mais ce jour-là, il avait ouvert sa portail pour laisser l'accès à tout le monde de venir les consoler quand même. Et tous ces gens-là n'étaient pas venus. Pourquoi? Comme elle et lui, il ne collaborait pas avec les gens de son quartier. Il donnait seulement l'argent, il envoyait seulement l'argent. Et eux aussi, ils ont envoyé seulement l'argent. Des contributions. Mais c'était grave pour cet homme, c'était terrible. Il ne savait plus quoi faire pour aller enterrer sa femme. Nous devons apprendre à collaborer avec nos collègues, nos ministres de Dieu, nos pasteurs, nos fidèles. Puisque les renards, ils vivent en groupe, ils vivent ensemble. La Bible dit dans Psaume chapitre 133 au verset 1er qu'il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. C'est là que l'huile va déborder, va descendre sur la tête d'Aaron et va descendre jusqu'au barbe, jusqu'au bord de ses vêtements. C'est-à-dire, là où les enfants de Dieu se réunissent, c'est là où réside la bénédiction du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois soigner tes relations. La Bible dit que nous, les chrétiens, nous sommes comme des lampes qui est allumées et on va mettre cette lampe au-dessus de la table pour éclairer toute la maison. On n'allume jamais une lampe pour mettre sous la table. C'est comme nous sommes aujourd'hui ici à Paris, en France. Quand tu sors dehors, tu vois Tour Eiffel. Et pourtant, Tour Eiffel, il est loin. Tu peux être à une distance de 60 km, 80 km pour arriver à Tour Eiffel. Mais tu vas déjà voir la lumière de Tour Eiffel. Pourquoi? Parce que c'est comme une montagne. Et les chrétiens sont comme ça. Partout où nous sommes, il y a des gens qui nous regardent. Toi, tu ne te connais pas. Mais les gens de ton entourage, ils te connaissent très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons apprendre à vivre en groupe. Nous devons apprendre à vivre en relation fraternelle, comme le renard. La raison pour laquelle Samson avait compris une chose, qu'il devait attraper les 300 renards. Et quand il a attrapé les 300 renards, il a fait quoi? Après avoir pris les 300 renards, bien aimés, nous devons comprendre. Je vais d'abord reculer un peu en arrière pour vous expliquer pourquoi cette femme veuve était sortie dehors. C'était pour demander les vases. De la même manière, toi, homme de Dieu, collègue, serviteur de Dieu, tu as aussi un devoir d'être missionnaire, de sortir aussi pour aller évangéliser. Tu dois sortir pour aller chercher des vases qui sont vides. Tu dois sortir pour aller organiser des campagnes d'évangélisation. Et un jour, quand j'étais encore en Afrique, j'ai parlé avec un homme de Dieu qui disait, mais non, j'ai vu un pasteur là-bas, il a écrit dans des grandes affiches comme ça que une grande campagne d'évangélisation. Pourquoi il doit écrire une grande campagne d'évangélisation? Est-ce que cette activité qu'il a organisée, c'est une grande activité? Ce n'est pas une grande activité. Pourquoi il doit écrire une grande campagne d'évangélisation? Et moi, j'avais répondu à cet homme de Dieu en disant, bien-aimé, tu es dans l'ignorance. Nous avons un Jésus-Christ qui n'est pas petit. Notre Jésus-Christ, il est grand. C'est pour cela quand on écrit le nom de Dieu qui a créé les cieux et la terre, on écrit son nom toujours avec des majuscules parce qu'il est grand. Mais quand il s'agit de Dieu comme des Baals, des Bouddhas, on écrit leur Dieu en miniature, leur dessin en miniature, pas en majuscule. C'est-à-dire comme notre Dieu est grand, nous allons organiser aussi de grandes activités. Même si les gens voient que c'est une petite église, ou bien c'est une petite activité, mais nous allons donner la publicité d'une grande activité, d'un grand séminaire, parce que notre Dieu est grand. Notre Dieu n'est pas petit. Pourquoi limiter notre Dieu? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, étant donné que tu es ministre de Dieu, tu dois aussi être missionnaire, tu dois aussi sortir
comme cette femme veuve, elle était sortie dehors pour prendre le veuve, les vases vides. Toi et moi, nous devons aussi faire l'œuvre missionnaire. Nous devons aussi sortir parce que Dieu nous a donné l'onction. Et l'onction là, ce n'est pas pour rester toujours dans notre église. Ce n'est pas pour rester toujours dans notre communauté. C'est pour sortir aussi. Et quand tu vas sortir, Dieu va te remplir encore d'une double portion. Et tu vas remarquer que les miracles que Dieu opérait en toi pendant que tu étais dans ton église, ça sera très petit par rapport au miracle que tu vas opérer à travers la grâce de Dieu dehors dans d'autres églises. Nous devons apprendre à être aussi des missionnaires pour sauver les âmes. Alors Dieu t'appelle, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu sois un serviteur missionnaire, pour que tu sois un serviteur qui va collaborer aussi avec d'autres serviteurs et non pas pour rester seul, enfermé chez toi. Non. Nous devons collaborer aussi avec d'autres personnes. La raison pour laquelle Samson avait compris une chose, qu'il ne pouvait pas prendre d'autres animaux, mais il devait aller attraper les renards. Pourquoi les renards? Parce que le renard, c'est un animal qui est très malin. C'est un animal qui a la force. Quelle force? Pas la force de taper ou bien de tuer d'autres animaux, mais la force de surmonter les problèmes. Tu dois avoir aussi l'exemple des renards. Je vais parler maintenant de cette phrase. Les renards s'adaptent à son lieu de vie. Ces mêmes petits renards, ils s'adaptent à leur lieu de vie. Cela veut dire quoi? Tu dois s'adapter dans ton église. Tu dois aussi s'adapter dans ton ministère. Tu dois aussi s'adapter dans le don que Dieu t'a donné. Tu dois faire l'effort d'améliorer les dons que Dieu t'a donné. Tu as les dons de prophétie. Alors, tu dois s'adapter. Tu dois améliorer la façon de prophétiser. Dieu t'a donné les dons de délivrance. Tu dois s'adapter. Tu dois améliorer le don que Dieu t'a donné pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu dois s'adapter au mode de vie de ton église. Tu dois s'adapter dans toutes sortes de modes de vie. Comme ça, tu dois réussir. Et si toi, tu ne veux pas s'adapter, bien-aimé, tu ne pourras pas réussir. Nous voyons aujourd'hui, nous sommes par exemple en France, mais tu vas remarquer qu'il y a d'autres personnes, ils ont fait 15 ans, 20 ans, 30 ans en France, mais ils ne savent même pas dire comment ça va, vous habitez où. Non, mes bien-aimés, nous devons nous intégrer. Nous devons nous adapter. Même si tu ne parlais pas bien français, tu arrives en France, fais l'effort, bien-aimé. Nous tous, on ne parlait même pas, on ne prêchait même pas en français, mais nous avons fait l'effort de s'adapter. Aujourd'hui, on commence à prêcher quand même plus mieux en français parce que nous avons s'intégré en France. Tu habites en Angleterre, tu ne sais même pas dire good morning, how are you? Non, ce n'est pas bien. Tandis que les renards, ils s'adaptent. Toi aussi, tu dois s'adapter. Tu dois s'adapter dans ton église. Tu dois t'intégrer dans tout le pays que tu es. Tu dois faire l'effort, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est alors que Dieu va aussi te bénir. Il s'adapte à son lieu de vie. Mais si toi, tu ne veux pas s'adapter dans ton lieu de vie, bien-aimé, tu ne veux pas s'adapter dans ton église. Combien de fois je me suis rencontré avec des sœurs en Christ, des frères en Christ, tu lui demandes, tu pries où? Il va te citer le nom de l'église facilement. Mais quand tu lui demandes seulement, et quel est le nom de ton pasteur? Ah, vraiment le nom du pasteur. En tout cas, pour ce pasteur-là, je ne connais même pas son prénom. Mais comment expliquer que tu pries dans une église, mais tu ne connais même pas le nom de ton pasteur? Parce que tu n'es pas intégré. Tu dois t'intégrer, tu dois t'adapter, bien-aimé, dans le Seigneur. Une personne qui n'aime pas s'adapter va perdre sa bénédiction. Combien de nos fidèles qui restent dans nos églises, où nous sommes des dirigeants, où nous sommes des pasteurs, mais ils ne veulent pas s'adapter, ils ne veulent pas s'intégrer. Tu lui dis, fais ceci. Ah non, pasteur aussi, toi tout le temps tu me demandes de gêner. Ah, moi je ne peux pas gêner. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Des fidèles viennent, oh j'ai tel problème. Tu lui dis, bon, tu vas gêner demain, ou tel jour, comme ça on va se rencontrer à l'église. Toi tu vas gêner,
Et le jour où tu arrives à l'église, tu attends la personne qui avait des problèmes, tu l'appelles, elle va te répondre en disant, mais non, vraiment, apôtre, veuillez m'excuser, je n'ai pas eu le temps, j'avais travaillé, c'est pour cela que je ne peux pas venir aujourd'hui, mais on peut quand même faire ça même demain ou bien après 2 jours. Quoi? Moi, j'ai gêné à ta place. Maintenant, je t'appelle pour venir. En état de gêne, on va prier ensemble. Tu me dis que non, tu n'as pas le temps de venir. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là, ils ne veulent pas écouter la voix de leur pasteur. Ils ne veulent pas s'adapter. Ils ne veulent pas s'intégrer dans nos églises. C'est pour cela qu'ils sont en train de perdre leur bénédiction. Prenons l'exemple d'Esther dans la Bible. Esther qui était la nièce de Mardochée. Vous savez pourquoi Esther était devenue reine? Parce que Esther avait son père spirituel, il avait son oncle Mardochée qui lui donnait des conseils de temps en temps. Et comme Esther écoutait les conseils de Mardochée, elle mettait les conseils de son oncle Mardochée en pratique, alors le roi Assuérus avait choisi d'épouser Esther. Tandis qu'il y avait eu beaucoup de filles qui étaient même peut-être plus belles qu'Esther. Mais si Esther était choisie par roi Assuérus pour devenir reine à la place de reine Vachi, c'est parce que Esther avait écouté les conseils de son oncle Mardochée. Elle avait mis ses conseils en pratique. C'est alors qu'elle était devenue reine pour sauver son peuple un jour. Et qui est Mardochée? Mardochée, c'est ton pasteur. Tu dois écouter les conseils de ton pasteur. Tu dois écouter les prédications de ton pasteur. Et tu dois le mettre en pratique. Parce que toi, tu es l'image d'Esther. Les chrétiens sont les images d'Esther. Et roi Assuérus, c'est qui? C'est l'image de Dieu. Quand tu écoutes les conseils de Mardochée, qui est l'image de ton pasteur, toi qui es l'image des chrétiens, bien-aimé, sache-le que tu vas te marier avec le roi. Et qui est le roi? C'est Dieu. Et comme ça, Dieu va te donner tout ce que tu en as besoin. Prenons aussi l'exemple de notre bien-aimé Jacob, qui avait volé la bénédiction de son frère Ésaü. Jacob, aujourd'hui on parle de Jacob et Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. On n'a même pas parlé le nom d'Ésaü. Or la bénédiction était la bénédiction d'Ésaü. Mais c'est Jacob qui avait pris cette bénédiction. Pourquoi? Parce que Jacob avait écouté les conseils de sa mère Rebecca. Quand Isaac avait dit à son fils Ésaü que Ésaü va dans la forêt, va chercher un gibier, tu vas préparer pour moi, je vais manger et après je vais te bénir. Bien aimé, il n'y a rien pour rien. Toi tu demandes toujours la bénédiction. Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Qu'est-ce que toi tu as déjà fait pour l'œuvre de Dieu? Tu dois aussi contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il faut que Dieu mange. Si Dieu n'a pas mangé les fruits de tes œuvres, ne pense pas que tu seras béni, bien-aimé. Tu peux mourir pauvre comme cet homme de Dieu. Il craignait Dieu, mais il est mort pauvre. Il a laissé même des dettes jusqu'à tel point que les créanciers étaient venus prendre ses 2 enfants en otage. Alors Jacob avait écouté les conseils de sa mère Rebecca. Quand Rebecca lui a dit, écoute, ton père veut bénir ton frère Ésaü. Alors toi, comme tu as de brebis ici, tue un brebis, prépare vite fait. Alors comme ça, tu vas donner à ton père, il va te bénir. Jacob avait refusé au début. Il a même dit, mais maman, si je fais ça, et que papa va comprendre, parce qu'Isaac était déjà devenu vieux, il ne pouvait plus voir. Si je fais ça, et que papa saura que ce n'est pas Ésaü, c'est moi Jacob, qu'est-ce qui va arriver? À la place des bénédictions, ça sera la malédiction. Mais sa mère Rebecca, qui est l'image de l'église, qui est l'image des hommes de Dieu, elle va lui dire, mon fils, va faire ce que je t'ai dit. Quand il va aller là-bas, alors si ça va tourner contre toi, si ça va tourner en malédiction, alors que cette malédiction tombe sur ma tête. Et Jacob avait obéi. Vous connaissez la suite de l'histoire. Il avait porté l'épaule de l'animal et il a parlé devant son père. Son père a dit, mais j'entends la voix de Jacob.
Hein? Jacob a dit non, papa, c'est moi Ésaü. Mais non, est-ce que réellement c'est toi Ésaü? Il a dit oui, papa, c'est moi Ésaü. Mais comment tu as fait? À peine même tu as trouvé le gibier. Il a dit oui, papa. Tes ancêtres vraiment exaucé ma prière, donc ils m'ont donné le gibier. Il a dit avance et je vais te toucher. Comme son frère a été poilé et Isaac a touché Ésaü, il a senti qu'il était poilé. Mais il a dit, mais j'attends la voix de Jacob. Mais quand je touche, j'attends que c'est le pot, c'est d'Ésaü. Il a mangé. Après avoir fini de manger, il a béni Jacob. Jacob avait volé la bénédiction de son frère. Aujourd'hui, on parle du nom de Jacob. Dieu l'avait tourné en celui d'Israël. On a même donné le nom d'un pays. C'était le nom d'une personne. Israël que vous entendez aujourd'hui. Je pars en Israël, je voyage en Israël. Bien aimé, c'était Jacob, lui qui était voleur. Dieu a transformé ça. Et pourquoi il avait porté le pot d'animal? C'est-à-dire, ce n'est pas la voix qui bénit, ce n'est pas tes paroles qui te bénissent, mais l'effet de porter l'homme nouveau, Jésus-Christ. Parce que Jacob aussi avait porté le pot d'animal. Comme il avait porté le pot d'animal, c'est alors qu'il était béni. Bien-aimé, je suis venu te dire que Rebecca, c'est l'image de l'église. Rebecca, c'est l'image des hommes de Dieu. Et Jacob, c'est l'image des chrétiens. Et Isaac, c'est l'image de Dieu. Quand tu écoutes la parole des hommes de Dieu, quand tu écoutes la prédication de l'église, tu le mets en pratique, tu seras béni. Alors ne quitte pas ton église, reste dans ton église, écoute la parole de Mardoché, écoute la parole de Rebecca et tu seras béni. Bien-aimé dans le Seigneur, je finis par là à suivre. Continuez toujours à partager ces vidéos. Que le bon Dieu vous bénisse. À la prochaine. Abonnez-vous, abonnez-vous. Merci. Ciao, ciao. Mais dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse tous. Voici, je suis devant vous pour vous expliquer comment vous abonner, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté en me posant des questions en disant mais moi je ne sais pas comment je peux m'abonner. Alors pour s'abonner, c'est facile. Donc il suffit seulement de cliquer sur les vidéos en bas, là où on a écrit s'abonner. Donc je vais expliquer aussi en lingala. Pour s'abonner à la vidéo, ki obanda komona ka ba vidéo nyonso ya kopeli kitango totia yango na YouTube. Mbala moko ekomelaka yo soit na YouTube omona kango mbala moko ata ba partager ngo to mona kango eza nango eloko moko facile. Il suffit kaka o cliquer kaka musapi awa na rouge parce ba komi s'abonner. Donc c'est-à-dire pour s'abonner, pour que tu puisses commencer à voir nos vidéos en direct dès qu'on met nos vidéos sur YouTube. C'est très facile comme bonjour. Il suffit seulement de cliquer là où on a écrit s'abonner. À droite, en bas de la vidéo. À droite, vous cliquez juste s'abonner comme ça. C'est fini. Là, je suis abonné. Donc, c'est facile comme bonjour. Ça ne va vous prendre même pas une seconde. Alors, je vous en supplie, dans l'amour du Seigneur, abonnez-vous massivement, et le Seigneur va vous bénir. Donc, vous s'abonner vraiment et belé, kaka la musapi, o tche kaka musapi, kozo kutata une seconde te. Et ça nango facile. Et kolia yo pe kutata ba megate. Ka place ba komi s'abonner en rouge, soko tche kaka musapi, au monde komi abonné et koma na noir. C'est-à-dire, au s'abonner, au banomona sko ba vidéo, mbala moko e bandoko melo, dès que ba chango na YouTube. Nzambe nanga apambola bino, bo s'abonner massivement. Merci.